Hello, bienvenue dans le podcast Love, Light and Miracle. Et j'espère que tu vas très bien et tu profites de ces beaux temps, de cet été. Peu importe où tu es actuellement, je te remercie de m'avoir accordé ton temps, de m'avoir donné cet instant avec toi et surtout profite de chaque instant, profite de chaque moment et bienvenue dans ce podcast. Alors, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais bien te partager une phrase que j'attends souvent. Une phrase que m'ont confiée des personnes que j'admire profondément. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais eu la possibilité d'aller à l'école. Alors cette phrase, je vais la partager avec toi, c'est si j'étais allée à l'école, aujourd'hui je serais quelqu'un. Je te dis que chaque fois que je l'entends, elle me touche profondément, vraiment. Parce que je vois derrière ces mots à quel point cette croyance vit encore en elle. Et surtout, après toutes ces années, après tout ce qu'elles ont accompli, après tout ce qu'elles ont fait, cette phrase est toujours présente. Et je comprends que ces personnes ne sont pas seules à porter cela. Peut-être que toi aussi, tu portes une phrase semblable à ton sujet. Et j'aimerais que tu saches que cet épisode est né ainsi. Alors, pour commencer, je suis Mamisa, je suis coach de vie. J'accompagne des personnes sur leur chemin comme éducatrice, comme coach et aujourd'hui à travers ces podcasts. Alors, ma mission est de te rappeler qui tu es avant que la vie ne te fasse croire que tu n'étais pas assez. C'est pour cela que ce podcast est né, c'est pour cela que ce podcast est là. Et bienvenue dans cet espace et merci encore pour vos commentaires, pour vos mots. Ça me touche profondément et je te remercie. Alors, les sujets du jour, je te dédie cet épisode si tu es une personne qui n'a jamais eu la possibilité d'aller à l'école. Je te le dédie si tu es une grand-mère à qui l'on a répété toute sa vie qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'était pas assez intelligente. Et cet épisode, je l'ai dédié aussi aux femmes, donc à toutes les personnes qui croient encore silencieusement qu'elles ne sont pas assez bien. Quoi qu'il en soit, la raison. Et si tu te reconnais, cet épisode est aussi pour toi. Encore bienvenue. Comme j'ai dit déjà dès le début que il existe des personnes qui n'ont jamais eu la possibilité d'aller à l'école, qui savent à peine lire ou écrire et qui ont grandi dans un monde où tout cela n'était pas possible. Et ces personnes m'ont dit que lorsqu'il y avait un conflit, donc un conflit qui s'éclatait, ils ont souvent entendu cette phrase. Je vais te le dire, et cette phrase était tu n'es jamais allé à l'école, c'est pour cela que tu es bête. Tu ne sais pas réfléchir correctement. Et ensuite, on leur disait que ce n'était pas méchant la façon dont ils disaient. Mais ces mots étaient profondément humiliants. Et pourtant, ce sont souvent les personnes les plus courageuses, les plus créatives, les plus intelligentes qui portent cette phrase en elles. Peut-être tu connais ça, que lorsque d'autres ne savaient plus comment avancer face à des démarches ou à des problèmes que personne n'est parvenu à résoudre, alors paradoxalement, c'est vers elles que l'on s'est tourné. Toujours vers elles. Parce que l'on savait qu'elles vont trouver une solution, qu'elles vont trouver un chemin. Et elles ont toujours trouvé un chemin. Et en même temps, et ce sont précisément celles ou ceux qui avaient reconnu leur force qui ont ensuite essayé de leur rendre plus petites.
Et pendant que je te rencontre, c'est là que je me pose la question si tu connais ce rôle. Peut-être es-tu toi aussi la personne vers qui tout le monde se tourne, celle qui trouve toujours une solution, celle sur qui l'on peut compter, celle qui est présente lorsqu'une personne va mal, celle qui est fidèle, généreuse, fiable. Peut-être tu connais aussi l'autre côté de cette histoire, l'histoire dont tu crois en tout le monde, tu crois en tes enfants, en tes frères et sœurs, en tes amis. Tu vois ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque personne, mais pas en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir été privé d'école pour connaître cette phrase. Et cette phrase est pour les autres, oui, mais pour moi, non. Il y a une autre phrase, cette phrase est ainsi: si j'étais allée à l'école, on m'aurait traité avec respect. On m'aurait vraiment vu. Si tu entends cette phrase et quelque chose se ressort en toi, tu peux arrêter un instant. Tu n'as pas besoin de continuer à écouter avant de te sentir prêt à le faire. Ça peut être que tu ressens la tristesse, peut-être la colère, ou les deux en même temps. Tout ce qui vient actuellement a le droit d'être. Et s'il y a des larmes, laisse-les venir. Elles montrent juste que une part de toi attend depuis très très longtemps d'être enfin vue. Je veux te dire que cette douleur que tu ressens peut-être là aujourd'hui, cette douleur est vraiment ancienne, elle n'est pas née aujourd'hui. Ça peut être que tu la portes depuis toute ta vie. Ou peut-être t'a-t-elle été transmise. Et sache que c'est compréhensible. Elle est là parce que autrefois, quelque chose a franchi une limite en toi. Tu n'as pas besoin de la repousser, tu peux simplement la ressentir. Et si tu as la sensation que cette douleur est tellement grande que tu ne l'avais jamais imaginée, c'est aussi acceptable de te dire que ok, j'arrête cet épisode et je vais la reprendre plus tard. Je veux seulement que tu prennes soin de toi, que tu connaisses tes limites et aussi d'en parler avec quelqu'un qui peut te soutenir, dont tu fais vraiment confiance. Il y a quelque chose que moi-même j'ai compris très tard. Cette chose est, même en étant allé à l'école, cela ne rend pas sa valeur à une personne. Parce que la valeur de quelqu'un n'a jamais dépendu de l'école. Jamais. Elle a été là depuis le début. Et cela est aussi vrai pour toi. Ce n'est pas l'éducation qui te rend ta valeur. Ta valeur n'a jamais disparu. Il suffit juste de recommencer à la ressentir. Comment tu peux commencer à la ressentir? Déjà, il faut commencer à regarder tout ce que tu as déjà accompli. Tout. Sans même être assis sur le banc de cette école dont on t'a fait croire qu'elle te manquait. Commencez par là, parce que cela n'est pas arrivé par hasard. C'est là et c'est né en toi. C'est la vie en toi. Regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as fait avec ton intuition, avec ta force intérieure. Tu as fait confiance à la vie qui te guide. Tu as cru à des solutions là où les autres n'y voyaient même pas. Aucune école ne t'a appris cela. Cela, c'est toi. Combien de temps veux-tu encore porter cela? Et là, j'aimerais encore te dire quelque chose parce que je crois que c'est très important. Tout cela ne se produit pas consciemment. Ça, c'est important à savoir. Pourquoi je te l'ai dit? Parce que personne se réveille un matin en prenant la décision de se dire à partir d'aujourd'hui, je vais croire que je ne suis pas assez bien. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, comment ça se passe? Nous avons entendu quelque chose encore et encore et encore
pendant des années. Puis un jour, nous l'avons fait nôtre. Mais pas comme une opinion, mais comme une vérité. Et une vérité, on la remet pas en question. Lorsque tu imagines avoir entendu cela pendant ton enfance, tout devient encore plus clair. Pourquoi je te l'ai dit? Parce que je travaille avec les enfants, je sais qu'un enfant ne contredit pas. Un enfant ne demande pas est-ce que c'est vraiment vrai. Un enfant accueille les mots, il les croit. Le cerveau d'un enfant, c'est comme un chiffon qui absorbe tout. Un chiffon qui absorbe tout ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce qu'un enfant croit. Parce que les personnes qui les prononcent sont précisément celles qu'il aime. Il ne va pas se poser des questions si on lui dit ça, pour cet enfant c'est juste, c'est la vérité. Et en même temps, c'est aussi la partie qui me touche le plus. Parce que en tant qu'adulte, nous continuons parfois à porter cette image de nous-mêmes. Parce que on ne veut pas contredire les personnes que nous avons aimées. Tant que je crois ce qu'elles ont dit de moi, je leur reste fidèle. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'amour. C'est une loyauté qui s'est cachée derrière une croyance. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Et les prix à payer est élevé. Pourquoi je te l'ai dit ça? Les prix, c'est de continuer à te diminuer, de ne pas croire en toi, de ne jamais te considérer comme assez. Ces mots, ces pensées, ce ne sont pas des mots qui t'encouragent de t'élever, de faire quelque chose. Ce sont des mots qui font en sorte que tu fasses rien, que tu restes dans ta bulle, de continuer à croire que ce n'est pas assez, tu n'es pas assez. Parce que tu ne veux pas contredire. Comme je l'ai dit, cela se passe inconsciemment. C'est ça les prix à payer. Parce que ces mots vont faire en sorte que tu te sens mal. C'est pour cela que je te pose cette question aujourd'hui. Combien de temps veux-tu encore porter cela? Est-ce que ces prix en vaut vraiment la peine? Et si tu sens que la réponse est non, je ne demande pas de trouver une nouvelle vérité, pas du tout. Il s'agit de retrouver celle qui a toujours été là, cette vérité qui est toujours là, qui vit toujours en toi. L'image que tu avais de toi n'était pas juste. Tu l'as crue sans jamais te demander si elle était réellement vraie. C'est pour cela aujourd'hui en tant qu'adulte, tu peux commencer à te poser des questions à chaque fois qu'il y a une croyance qui remonte en toi. Te poser la question, est-ce vraiment vrai? Cette décision, tu n'as pas besoin de le prendre maintenant. Mais le premier pas, c'est déjà de commencer à te poser la question. Est-ce vraiment vrai? Et à regarder tout ce qui t'a parcouru jusqu'à maintenant. Et quand le moment sera venu, tu pourras te demander, est-ce que je veux continuer à croire ce que l'on m'a dit au sujet de ma valeur? Ou est-ce que je peux m'autoriser aujourd'hui à ne plus y croire? Car la valeur d'une personne ne dépend pas du fait qu'elle ait pu aller à l'école ou non. Ta force, ton intuition, ton savoir et ta lumière sont venus au monde avec toi. Et c'est précisément pour cela que personne ne peut te les enlever. Personne. J'ai une invitation. Cette invitation consiste à déposer ces poids lourds que tu portes jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, je t'invite, si tu le veux,
Maintenant, tu peux fermer les yeux ou juste poser une main sur ton cœur, si tu en as envie, bien sûr, d'imaginer que cette ancienne croyance, je ne suis pas assez bien, j'aurais pu devenir quelqu'un si... Donc tu peux finir la phrase j'aurais pu devenir quelqu'un si peut-être chez toi c'est si j'aurais pu aller à l'école ou si j'aurais pu aller dans la ville dont je rêve. Donc tu finis la phrase je ne suis pas assez bien, j'aurais pu devenir quelqu'un si... Et un poids que tu portes depuis très très longtemps. Et ces poids, c'est un poids qui ne t'appartient pas. C'est un poids, imagine comme si c'est un poids qu'on l'a déposé sur toi. Garde cette image de ce poids que tu portes depuis longtemps. En gardant l'image, inspire profondément. Et lorsque tu expires, imagine que tu laisses partir ces poids. Comme à la naissance, comme une libération. Et tu t'autorises de laisser partir ces poids. Il peut partir maintenant. Il t'a retenu assez longtemps. Imagine comme tu laisses partir ces poids. Tu sens cette liberté, cet espace. Pendant que tu sens l'espace, en toi se trouve un diamant. Il a toujours été là, sous la poussière des phrases que d'autres ont prononcées à ton sujet. Il n'a pas eu besoin d'école pour exister, ces diamants. Il attend simplement que tu les laisses briller de nouveau. Alors, que tu sois une maman, une grande-mère, une fille ou une amie, un homme, toutes les personnes qui écoutent ces mots, tu es courageux, courageuse, tu es créative, créatif. Tu possèdes une force que personne ne t'a enseignée et que personne ne peut te l'enlever. Et tout cela a toujours été suffisant. Prends un instant de sentir cette force qui est en toi. Ça, c'est toi, en dehors de tout ce qu'on te l'a dit. Avant de terminer, j'aimerais encore te demander quelque chose. Cette chose est ainsi, c'est très simple. Et si cet épisode t'a touché et que tu connais une personne qui porte ses sentiments de ne pas être à sa place, de ne pas être assez parce qu'elle n'a pas eu d'accès à l'éducation, partage cet épisode avec elle. Mais avant de le faire, je te demande d'abord de prendre un moment. Prends un moment avant de l'envoyer l'épisode. Écris à cette personne combien elle est précieuse. Dis-lui que tu la vois, que tu l'honores, que tu crois en elle. Et si tu veux encore, tu peux citer quelque chose de concret. Ne dis pas simplement que tu as de la valeur. Tu peux aussi rajouter quelque chose, par exemple, lui écrire « Je n'ai jamais oublié la manière dont tu avais trouvé un chemin
à ces moments-là alors que plus personne n'en voyait. Pourquoi c'est si important? Parce que peut-être ça peut être comme une preuve que cette personne attend depuis des années. Imagine que ces genres de personnes, leur regard actuellement est focalisé que sur les choses dont elles n'ont pas. Elles oublient tout ce qu'elles ont accompli jusqu'à présent. Juste l'effet d'envoyer ces messages et de l'envoyer l'épisode, c'est comme une preuve à la phrase dont elles-mêmes, elles s'en souvenaient plus et nous on est là pour leur rappeler. C'est cette invitation, c'est que j'aimerais bien avant que tu partages l'épisode avec les gens que tu connaisses, que tu leur écrives ces mots. De rajouter ce dont tu trouves que c'est important, ça lui fera du bien de l'entendre. Et ensuite seulement envoie-lui l'épisode. Ce n'est pas l'école qui donne la valeur à une personne ni son niveau d'éducation. Ta valeur est née avec toi. Ok? Si aucune autre personne te vient à l'esprit, à part toi-même, alors écris ces mots pour toi. Tu mérites aussi d'entendre celle-là. Encore une dernière chose. Et si en écoutant cet épisode, tu as compris que tu ne voulais plus parcourir le chemin seul qui te ramène vers ta valeur, tu peux me contacter. Alors, tu peux me contacter. Je ne vais pas simplement te dire tu vas y arriver, mais je vais marcher avec toi. Dans le note de l'épisode, tu trouveras un lien pour réserver un échange avec moi, gratuitement, sans attente, sans obligation, simplement une personne qui t'écoute. Je te remercie et merci de m'avoir accordé ton temps. Je te retrouve à la prochaine épisode. Et jusqu'au prochain épisode, continue de faire rayonner ta lumière. Le monde a besoin de ça. Je t'embrasse avec tout mon amour, Mamisa.